assez rapide, détox pour se tonifier, pour ramener l'énergie dans le corps au niveau du mental. Prenez le temps de vous asseoir sur votre tapis. Trouvez une posture assise confortable, fermez les yeux, ancrez les fesses dans la terre, ouvrez le cœur vers l'avant, le menton légèrement vers la poitrine. Trouvez une posture ni trop fière ni trop humble, Sthira-Sukham, le juste milieu. Les traits du visage sont lissés, la langue dans la bouche est détendue. Aucune ride sur le front, aucune tension dans les épaules. Laissez un léger sourire se peindre sur le visage et prenez le temps de vous déposer ici et maintenant. Commencez à engager la respiration Ujjayi, le souffle de l'océan, de longues inspirations par le nez et de longues expirations par le nez. On emplit les poumons, on vide les poumons au rythme de la respiration. Toujours aucune tension au niveau du visage, aucune tension au niveau de la nuque, aucune tension au niveau des épaules. Déposez les deux paumes de main l'une contre l'autre devant le cœur, Anjali Mudra. On dessine un bouton de fleur de lotus avec les mains, symbole de la salutation universelle. Et je vous invite à placer une intention positive pour votre pratique d'aujourd'hui. Tout simplement à dédier votre pratique à quelqu'un que vous aimez ou que vous avez perdu. Ou juste en commençant votre phrase par « je me souhaite » ou « je souhaite ». Prenez le temps d'ouvrir les yeux, on commence en Shavasana. On s'allonge sur le dos, les bras le long du corps, les paumes de main ouvertes vers le ciel. Laissez tout le squelette retomber sur la terre. Le corps s'enfonce dans le sol. Les mains s'ouvrent vers le ciel, vers ce qui est bien plus grand que vous. Les jambes, les cuisses, les pieds roulent naturellement vers l'extérieur. Le visage vers le ciel, le cœur vers le ciel. Aucune tension. On laisse le corps s'alléger, le mental s'alléger à chaque expiration. Gardez une respiration ample, gardez la respiration Ujjayi. Pour l'instant, le seul mouvement ample de votre corps. Puis inspirez, repliez les jambes sur la poitrine. Prenez un instant pour masser le dos en pressant les mains sur les tibias, en basculant légèrement de gauche à droite. Revenez au centre, on lève les fesses se déposent à droite du tapis. Les genoux retombent à gauche, peut-être sur un bloc. Main gauche sur la cuisse droite, le bras droit sur le sol, paume de la main ouverte vers le ciel, le visage vers le plafond. On garde les yeux fermés, on laisse la colonne vertébrale venir torsader. Continue de relâcher le corps sur le sol. Allongez la respiration par le nez. Réoxygénez chaque cellule, chaque tissu de votre corps à chaque inspire. Chassez les toxines à chaque expiration.
Inspirez, on repasse par le centre. Levez les fesses. Déposez les fesses à gauche. Les genoux retombent à droite. Main droite sur la cuisse gauche, le bras gauche dans la terre. La paume de la main s'abandonne sur le sol, la paume ouverte vers le ciel. Conservez cette respiration ample. Savourez cette torsion. Aucune tension ne se lisse sur le visage. Inspirez, repassez par le centre, pressez les mains sur les tibias, massez le dos une seconde fois. Puis on revient au centre, on inspire et sans mouvement parasite, on vient se placer sur les genoux. Posture du chat. Les mains sous les épaules, étalez les 10 doigts, on ouvre l'intérieur des coudes vers l'avant du tapis, les genoux largeur d'un point, on inspire, on ouvre le cœur, le regard vers le haut et expirez, arrondissez la colonne, menton, poitrine, repoussez le sol avec les mains. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, on arrondit. On fait encore 5 fois ensemble, on inspire, on ouvre le cœur. Expirez, on arrondit. Encore pour 4. Pour 3. Pour 2. Et pour 1. Revenez avec un dos neutre. Tendez la jambe droite vers l'arrière. Pied droit flex, pressez main gauche dans le sol. On inspire, déployez bras droit dans les airs. Le regard sur la main droite ou sur le sol. Ce qui fait sens pour vous. On garde le pied droit flex. On ouvre le cœur un peu plus et on reste pour 5. Courage pour 4. Pour 3. Pour 2. Et pour 1, on inspire, genou droit vers le ventre. On expire, on allonge la jambe droite vers l'arrière. On y va ensemble pour 10. Pressez bien la main gauche dans la terre, peut-être le regard sur la main gauche pour 9. Pour 8. Pour 7. Pour 6. Pour 5. Pour 4. Pour 3. Pour 2, gardez votre sourire. Et pour 1, slow motion, on redescend main droite et genou droit dans la terre. Tendez la jambe gauche, le pied flex. Pressez main droite dans le sol. Inspirez, ouvrez le cœur vers la gauche, bras gauche dans les airs. On lève la jambe gauche le plus haut possible. Je repousse le sol avec la main droite. Si c'est OK, je regarde vers la main gauche. Sinon, je continue de regarder vers le sol. Courage, on reste pour 5. Pour 4. Pour 3, pour 2, et pour 1, on inspire, genou gauche vers le ventre, on expire vers l'arrière. On y va ensemble pour 10, à votre rythme avec la respiration, pour 9, pour 8, pour 7, pour 6, pour 5, pour 4, pour 3, pour 2. Et pour 1, je redescends main gauche et genou gauche dans la terre. Inspirez, creusez le cœur, creusez tôt, ouvrez le cœur. Expirez, on arrondit. Encore 2, on inspire, on ouvre le cœur. Expirez, on arrondit. Encore 3. Et on arrondit. Projetez les pieds vers l'arrière, poussez les fesses vers l'arrière, trouvez Adho Mukha Svanasana. Les pieds sont largeur des hanches, pressez les mains dans la terre, pliez les genoux, placez du poids dans les talons, le regard sur les pieds. On reste ici, on allonge la respiration, les biceps vers les oreilles et on reste. Tranquillement, on vient déplier les jambes l'une après l'autre. On presse les talons l'un après l'autre vers le sol.
Toujours avec la respiration Ujjayi. Revenez dans une posture fixe, à inspirer, montez très haut sur les orteils, amenez les épaules à l'aplomb des poignets. Pressez les mains dans le sol, arrondissez le haut du dos, poussez les talons vers l'arrière. La tête reste dans le prolongement de la colonne vertébrale. On reste Pholakasana planche. Et puis on amène doucement le bassin vers la terre, on ouvre le cœur, le regard vers le haut, engagez les fessiers pour protéger les lombaires. Les épaules basses, déposez les genoux dans le sol, on arrondit le haut du dos, posture du chat, et on retrouve son chien tête en bas. On refait 2 fois, on inspire comme une vague. On vient trouver une planche, pressez les mains dans le sol, arrondissez le haut du dos. Et puis on descend. Le bassin vers le sol, j'ouvre le cœur, j'engage les fessiers, les épaules sont basses. Déposez genoux dans la terre, posture du chat. Et chien tête en bas. Dernière fois. J'inspire. J'amène directement le bassin vers le sol, on ouvre le cœur. Genoux dans la terre, posture du chat. Et chien tête en bas. Ouh, on reste. Allongez la respire. Inspirez, jambe droite dans les airs. Pliez le genou, on ouvre dans la hanche. Le genou droit monte très haut vers le plafond. Les 2 épaules sont bien alignées. Le pied gauche pousse vers le sol. Le regard sur le pied gauche, on reste. Montez très haut sur les orteils du pied gauche, on pivote, le pied droit retombe derrière sur les orteils. Repoussez le sol avec la main gauche, levez les fesses loin, votre tapis, trouvez Kamatkarasana, créature sauvage. On allonge la respire, on reste pour 3, courage pour 2, et pour 1. Tranquillement, je regarde vers l'avant du tapis, le genou droit vient monter vers le plafond, peut-être le bras droit le long de l'oreille droite. On reste pour 3, pour 2, et pour 1, le plus lentement possible, j'amène le pied droit l'avant du tapis. En douceur, je dépose le talon, puis les orteils, les mains en cadre, pied droit. Et je suis sur les orteils du pied arrière, le genou droit à l'aplomb de la cheville droite. On allonge les bras le long des oreilles. Continuez de serrer le ventre. La tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, posture du coureur, on reste ici. Inspirez, redressez le buste. Descendez un peu plus bas sur la cuisse droite. N'hésitez pas à poser genou gauche dans le sol. Si c'est plus facile pour vous, on allonge la respire. Le regard vers le haut, vers l'avant en Janeyasana. Puis on regarde devant soi directement pied gauche contre pied droit. On trouve Utkatasana chaise, les genoux ensemble. Les gros orteils ensemble, on regarde vers l'avant, on reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, et pour 1, main devant le cœur, coude gauche extérieur du genou droit. Vérifiez que les 2 genoux sont bien sur une même ligne, on ouvre la poitrine à droite, si c'est ok. Le regard vers le haut, vérifiez que le genou gauche ne dépasse pas du genou droit. On regarde vers ses pieds, le pied gauche part très loin vers l'arrière. Pour adoucir, vous gardez le genou gauche dans le sol. Pour approfondir, on garde la jambe gauche tendue. On reste ici, on allonge la respire. Si c'est ok, je regarde vers l'arrière. Et on reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, et pour 1. On redresse le buste, peut-être que le genou gauche est toujours dans la terre. Si c'est ok, je regarde vers ma main droite. J'étire les bras de part et d'autre. Je reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2. Et pour 1, je reviens vers l'avant. Main dans la terre, je tiens tête en bas. Pied largeur des hanches. Prenez le temps de vous placer. Inspirez comme une vague, je déroule planche. Bassin vers le sol, j'ouvre le cœur. Genoux dans la terre, posture du chat. Et chien tête en bas. On reste, prenez longue inspiration par le nez, une expiration complète par le nez. Jambe gauche dans les airs, on plie, on ouvre dans la hanche, le pied gauche retombe vers la fesse droite,
Les deux épaules sont bien alignées. Et on reste. Montez très haut sur les orteils du pied droit. On pivote, le pied gauche retombe derrière vous sur les orteils. Pied droit à plat, jambe droite tendue. Je repousse le sol avec la main droite pour monter la poitrine vers le ciel. Éloignez les fesses loin du tapis et retrouvez Kamatkarasana, créature sauvage. On allonge la respire. On reste tranquillement pour 3, pour 2 et pour 1. Je regarde vers l'avant. Je lève genou gauche vers le plafond. J'allonge bras gauche le long de l'oreille gauche. On reste ici. Planche de côté. Courage pour 3, pour 2 et pour 1. Avec contrôle, élégance peut-être. J'amène le pied gauche à l'avant du tapis. Je dépose le talon, puis les orteils, les mains encadrent mon pied gauche. Je repousse le sol avec le pied droit. Genou gauche à l'aplomb de la cheville gauche. Les bras le long des oreilles. Et je reste, je serre le ventre. Je respire tranquillement. Inspirez, redressez le buste. Gardez bien genou gauche à l'aplomb de la cheville gauche. Les bras vers le ciel, les épaules basses, le regard vers le haut ou devant vous pour retrouver Anjaneyasana. Et puis on regarde devant soi directement pied droit contre pied gauche, ou Utkatasana chaise. Les genoux ensemble, les fesses vers l'arrière. On reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2 et pour 1. Main devant le cœur, coude droit extérieur du genou gauche. On repousse pour ouvrir la poitrine à gauche. Vérifiez que les deux genoux sont alignés. On ne triche pas, on ne reste pas dans sa zone de confort. Donc le genou droit ne dépasse pas du genou gauche et on reste. On regarde vers les pieds, le pied droit loin vers l'arrière. Pour adoucir, n'hésitez pas à poser le genou droit sur le sol. Pour approfondir, la jambe droite reste tendue. On continue d'ouvrir la poitrine. On regarde vers l'arrière si c'est OK, on reste. Inspirez, on remonte le buste, les bras s'alignent, le regard sur la main gauche peut-être. Gardez bien genou gauche à l'aplomb de la cheville gauche et on reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2 et pour 1. Je reviens vers l'avant, main dans la terre, chien tête en bas. Pied largeur des hanches, on prend une longue inspiration par le nez, une longue expire par le nez. Inspirez comme une vague, on déroule sa planche. On amène le bassin vers le sol, on ouvre le cœur. Les genoux dans la terre, posture du chat. Et chien tête en bas. Une seconde fois, on inspire planche. Bassin vers le sol, on ouvre le cœur. Genoux dans la terre, posture du chat. Et chien tête en bas. De nouveau, prenez longue inspiration par le nez. Et une longue expire par le nez. Même chose, même début, un peu plus en fluidité, jambes droites dans les airs, on plie, on ouvre dans la hanche. Les deux épaules alignées. Montez très haut sur les orteils du pied gauche, on pivote Kamatkarasana. Repoussez le sol avec la main gauche. Le pied gauche est à plat, on est sur les orteils du pied droit pour ceux qui veulent aller plus loin. Le pied droit vient vers la fesse droite et on reste. Inspirez, genou droit vers le ciel. Planche de côté, repoussez le sol avec la main gauche, on serre le ventre. Et on reste pour 3, pour 2, et pour 1 avec contrôle, déposez pied droit à l'avant du tapis. Talon orteil, les mains encadrent, pied droit. Genou droit à l'aplomb de la cheville droite, le ventre connecté sur la cuisse droite. Cette fois-ci, on étire les bras vers l'arrière, les paumes de main sont pressées ensemble. Et on reste. Inspirez, redressez le buste.
Gardez les bras où ils sont. Descendez un peu plus bas sur la cuisse droite. Poussez talon gauche vers l'arrière. Engagez le centre. N'hésitez pas à plier la jambe arrière si c'est plus simple. Peut-être à poser genou gauche dans le sol. On reste encore pour 3. Pour 2. Et pour 1, directement chaise ou Tadasana, les bras le long des oreilles. Pressez les genoux ensemble, serrez le ventre, on reste. Main devant le cœur, coude gauche extérieur du genou droit. Les genoux sont alignés. On vient tourner à partir de la taille. On reste. Regardez vers les pieds, le pied gauche part loin vers l'arrière. Peut-être genou gauche dans la terre. Trouvez vos options, poussez talon gauche vers l'arrière. On reste. Inspirez, redressez le buste avec contrôle. Le genou droit toujours à l'aplomb de la cheville droite. Le regard peut-être sur la main droite, on reste. Inspirez, revenez vers l'avant, main dans la terre, chien tête en bas. Pied largeur des hanches, on inspire comme une vague, on déroule sa planche, le bassin vers le sol, on ouvre le cœur. Genou dans la terre, posture du chat. Et chien tête en bas, directement, bras, jambe gauche dans les airs, genou gauche vers le plafond. Talon droit vers le sol. Les deux épaules bien alignées. Montrez très haut sur les orteils du pied droit, on pivote. Pied gauche derrière, sur les orteils, repoussez le sol avec la main droite. Ma jambe droite est tendue, mon pied droit est bien à plat. Pour aller plus loin, je peux amener talon gauche vers la fesse gauche, peut-être. Avec sourire, et je reste. Encore pour 3. Pour 2. Et pour 1, je viens en planche de côté. Genou gauche vers le ciel. J'étire bras gauche le long de l'oreille gauche. Le regard vers l'avant, je reste pour 3. Je souris pour 2. Et pour 1, avec grâce, j'amène talon gauche à l'avant du tapis, les mains en cadre, pied gauche. Repoussez talon droit vers l'arrière. Étirez les bras derrière vous, pressez les paumes de main ensemble. Le ventre connecté à la cuisse gauche. La tête dans le prolongement de la colonne, on reste. Inspirez, redressez le buste. Genou gauche toujours à l'aplomb de la cheville gauche. Ramenez bien la hanche droite légèrement vers l'avant. Repoussez talon droit vers l'arrière. Si vous êtes fatigué, genou droit dans le sol. On serre le ventre et on reste. Directement chaise, les bras le long des oreilles, les pieds ensemble, les genoux ensemble, ou Utkatasana. Les fesses vers l'arrière, serrez le ventre. Main devant le cœur, coude droit extérieur du genou gauche, les genoux bien alignés, on regarde vers l'arrière. Courage. Regardez vers les pieds, le pied droit part loin vers l'arrière, on est toujours dans notre torsion. N'hésitez pas à poser genou droit sur le sol pour adoucir la posture. Allongez la respire. Et on inspire, on remonte le buste avec contrôle, sans mouvement parasite, courage. Si c'est ok, on regarde vers la main gauche et on reste. Délicatement, revenez à l'avant, main dans la terre, chien tête en bas. Pied largeur des hanches. Inspirez, déroulez votre planche. Bassin vers le sol, on ouvre le cœur. Genou dans la terre, posture du chat. Et chien tête en bas. Ouh. On reste. Allongez le souffle. On refait une dernière fois en fluidité, en restant une respire dans les postures. On est parti. Jambe droite dans les airs, on ouvre dans la hanche. Directement on pivote. Kamadkarasana. Inspirez, ouvrez le cœur. Et expirez, amenez pied droit à l'avant du tapis en slow motion. Directement, posture du coureur, les bras le long des oreilles. On redresse le buste en Janeyasana. Sur une inspire, chaise. Utkatasana, fesse vers l'arrière. Main devant le cœur, coude gauche extérieur du genou droit. On regarde vers ses pieds, le pied gauche part loin vers l'arrière. On est dans une torsion. Et à l'inspire, on remonte le buste. C'est comme une danse, comme une méditation en mouvement. Revenez vers l'avant, main dans la terre, chien tête en bas. Déroulez votre planche, bassin vers le sol, on ouvre le cœur. Posture du chat et chien tête en bas, directement jambe gauche dans les airs, on plie, on ouvre dans la hanche. On pivote. Kamadkarasana.
On l'a déjà fait ensemble et puis directement pied gauche à l'avant du tapis. Posture du coureur, les bras le long des oreilles, on est sur les orteils du pied arrière. À l'inspire, on ouvre le buste, Anjaneyasana, et directement chaise, Utkatasana. Main devant le cœur, coude droit extérieur du genou gauche. On recule le pied droit loin vers l'arrière. Et on redresse le buste, ici, comme une vague. Glissez vers l'avant, main dans la tête, chien tête en bas. Inspirez, Polakasana planche. Bassin vers le sol, on ouvre le cœur. Genoux dans le sol, posture du chat. Et directement, Balasana, posture de l'enfant, les bras vers l'avant. On reste 5 respirations dans la posture de l'enfant. Relâchez le dos, relâchez les épaules. Glissez bras droit sous bras gauche. On reste en Balasana, posture de l'enfant, en torsion. Paume de la main droite ouverte vers le ciel. On est sur la pulpe des doigts de la main gauche. Gardez les yeux fermés. Inspirez, ramenez la main droite vers l'avant, glissez bras gauche sous bras droit, paume de la main gauche ouverte vers le ciel. On est sur la pulpe des doigts de la main droite. Déliez la posture, déplacez les mains à côté des genoux et doucement déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. On s'assoit de nouveau en tailleur. Placez main droite sur genou gauche, on tourne vers l'arrière. Inspirez, vous allongez la colonne vertébrale vers le ciel. À l'expiration, tourne à partir de la taille, l'épaule gauche est basse, le regard vers l'arrière, fermez les yeux. Restez dans votre torsion. Si c'est accessible, à chaque expire, on tourne un peu plus vers l'arrière. On cherche à vider le ventre, à essorer la colonne vertébrale, à réénergiser tout le haut du corps. Les traits du visage sont lissés, aucune tension sur le front. On reste. Expirez, déliez la posture, main gauche sur genou droit, main droite derrière la fesse droite. Inspirez, étirez la taille, expirez, on tourne vers l'arrière. On évite de tomber vers l'arrière, le dos est bien droit. C'est uniquement la taille qui tourne, la colonne vertébrale qui vient torsader. Gardez les yeux fermés, les traits du visage sont lissés, on allonge le souffle si on a perdu la respiration Ujjayi en cours de route. Expirez, déliez la posture, revenez au centre, étirez les jambes devant vous. Pour cette dernière posture, faites attention, surtout si vous avez des problèmes de cervical, ne la faites pas. Si vous avez des blocs, gardez les blocs à proximité. Je place les mains sous les fesses, les paumes de main sont en contact avec la terre. Et tranquillement, je descends mes coudes, mes avant-bras dans le sol. Je resserre mes coudes l'un vers l'autre, mes pieds sont pointés. Et je dépose le haut du crâne, donc la partie plane de mon crâne, là où je mets mon chapeau sur le sol, peut-être sur un bloc ou sur un coussin. Si c'est trop intense pour vos cervicales, restez assis, les yeux fermés, l'attention sur le cœur. Pour les autres, on vient expérimenter Matsyasana, posture du poisson. Ici, aucune tension sur la nuque. Le poids de mon corps est sur mes avant-bras et sur mes coudes. Fermez les yeux et tout le monde dépose l'attention sur l'espace entre les deux sourcils, là où se trouve Ajna, siège de notre intuition. Visualisez une flamme qui vient brûler les barrières mentales, les zones d'ombre que vous avez accumulées ces derniers jours. Tranquillement à l'expiration, déliez la posture, tout le monde s'allonge sur le dos.
On replie les jambes sur la poitrine. Attrapez les chevilles ou l'extérieur des pieds avec les mains. Pressez la colonne vertébrale dans le sol. Ouvrez les jambes en angle droit. Restez pas ici si ça étire pas. Ouvrez au maximum pour étirer l'intérieur des cuisses. Pressez les mains sur les voûtes plantaires. Vous devez sentir que ça étire à ce niveau-là. Si ce n'est pas le cas, vous tenez simplement les pieds dans les airs et c'est rigolo, mais ça ne sert à rien. Donc pressez au maximum. Cherchez à ouvrir. Gardez les yeux fermés. Le visage vers le ciel. On ouvre le cœur. Ananda Balasana. Posture de l'enfant. Ananda signifie la joie, la félicité en sanskrit. Expirez, repliez les jambes sur la poitrine. Prenez un instant de nouveau pour masser le dos, si vous en avez besoin. Et puis vous étirez jambe droite sur le sol, jambe gauche. Les bras s'étirent le long du corps, paume de main ouverte vers le ciel. On abandonne tout le corps sur le sol, peu importe l'esthétique. Prenez une longue inspiration par le nez, une expiration complète par la bouche. Une seconde fois. Et puis on relâche la respiration Ujjayi, on retrouve un souffle régulier. Sentez toute l'énergie, tout le prana qui vient irriguer le corps de la tête aux orteils, comme une vague douce, réconfortante, chaude. Et on vient savourer Shavasana. Les yeux fermés, sentez votre corps, votre esprit s'alléger à mesure qu'on abandonne le corps sur la terre, qu'on retrouve une respiration régulière. Prenez le temps d'observer les battements de votre cœur qui viennent rythmer votre souffle. Puis replacez la conscience dans votre souffle. Prenez le temps d'allonger doucement la respiration, de vous réapproprier la respiration. Sentez que les doigts, les orteils commencent à s'agiter doucement, légèrement. Baillez si vous le souhaitez. Faites tous les mouvements dont vous avez besoin. Tout en gardant les yeux fermés, on reste encore à l'intérieur de soi. Quand vous serez prêt, on replie les jambes sur la poitrine, on glisse sur le côté. Et on revient s'asseoir face au son de ma voix, Sukhasana, le dos bien droit, les épaules roulent vers l'arrière, le menton légèrement vers la poitrine. On reste ici, le visage lissé, la langue dans la bouche détendue. Et prenez un instant pour observer comment vous vous sentez, sans jugement, juste avec un regard neutre pour vous-même. Prenez le temps d'observer peut-être les idées qui passent, les sentiments que vous éprouvez, les sensations que vous éprouvez après la pratique. Sans s'attarder dessus, sans aucun jugement, sans critique, juste observer.
déposez les 2 paumes de main devant le cœur, Anjali Mudra. Prenez le temps de visualiser un cœur brillant au centre de la poitrine. Et sentez toute cette félicité, cette joie qui vous inonde de la tête aux orteils. Qui vient gommer les tensions, les frustrations. Qui vient illuminer le cœur. Et qui vient peindre un sourire sur votre visage. Prenez le temps d'ouvrir les yeux. Je vous dis namasté, merci beaucoup. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si la pratique vous a plu, à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous souhaite une très bonne journée, une très belle soirée. Merci beaucoup.